Oust, oust. Je suis allergique à ça, les enfants. Oh! Oh! Ça, c'est parce que vous ne voulez pas vous l'avouer, mais c'est correct. Alléluia. J'avais un petit cousin comme ça dans une église à Terrebonne. Puis quand les petits comme ça, ils se collaient après moi, ils y tassaient. Ils faisaient mon garde du corps. Ils faisaient reculer, reculer. Bon, mon oncle, il est allergique à vous autres. Tassez. Il avait 7 ans, en tout cas. C'est ça. Ah. Le texte qu'on va lire ce matin, c'est dans Luc 24, les versets 37 à 43. Vendredi passé, vendredi saint, on a eu c'était étonnamment bon. Je dis étonnant, pas parce que je ne savais pas que c'était pour être bon, mais la journée avait été vraiment pleine de pépins et mécaniques, techniques, tout. Mais finalement, on a eu une très bonne soirée. Et puis, ça a été à ce point bon que j'ai invité le pasteur Jean-Marc Brochu à laisser son exposition en place. Alors, je vais tenter de faire mon sermon, OK? On va probablement voir juste le premier point. Alors, c'est point 2, point 3 la semaine prochaine, OK? Alors, mais pour vous donner du temps, le sermon est quand même bien conçu, là, c'est une intro puis une fin, mais pour vous donner du temps, pour que M. Jean-Marc Brochu vous explique, c'est fascinant à voir, des beaux détails là-dessus. Alors, dans Luc, dis-je, 24, 37 à 43. Saisis de frayeur et d'épouvante, les disciples croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains, mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi. Voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Ils l'ont pris, il mangea devant eux. Ça sert à quoi croire en la résurrection? Je me souviens, il y a quelques années déjà de ça, on avait fait une série de messages sur la puissance de la résurrection. Ça sert à quoi dans la vie du croyant, la résurrection? Ça, c'était dans le temps où les sermons étaient moins pépés, mais qui n'étaient pas moins bons. Mais toujours est-il, on oublie à quoi ça sert la résurrection dans notre existence. C'est pour ça que je vous disais lors de la célébration du repas, la victoire est déjà acquise. On part pas en perdant, là. Dans l'Apocalypse, ça nous dit, il siégea sur un cheval blanc, vainqueur, parti pour vaincre. Et oui, nous sommes des vainqueurs partis pour vaincre. Que la maladie vous assaille, vous retranche tôt de la terre des vivants. C'est pas vous le perdant, c'est la terre. Eh oui, je ne veux pas m'égarer. Qu'est-ce que la Pâque? Qu'est-ce que la Pâque? La semaine pascale. Qu'est-ce que ça signifie pour un Drummondvillois de 2022? Mis à part une fin de semaine de 3 jours. Parce que c'est à ça que ça sert la Pâque. C'est comme, on a un congé. Mis à part une grande fin de semaine, mis à part un temps passé en famille, qui est une vertu ou une valeur intéressante et nécessaire, quand les familles ne sont pas toxiques, là, c'est correct. Ce matin, je ne cherche pas à créer un sentiment de culpabilité. Là. Puis vous dire, les gens ont déserté l'Église. Pour Pâques, eux autres, ça ne signifie plus rien. Non, c'est pas ça que je veux faire. Pas ça que je veux faire. Je veux seulement montrer un contraste ou la différence qui existe entre notre réaction face à Pâques et celle des gens du texte de Luc. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand Luc écrit, déjà les gens ont perdu l'idée de ce que c'est Pâques. Déjà à l'époque de Luc,
les gens ont fabulé autre chose que ce que c'est vraiment. Quand Jésus, ou quand Luc rapporte que Jésus a dit « Je ne suis pas un esprit n'a ni chair ni os », c'est parce que déjà à l'époque, on avait spiritualisé la résurrection. Parce qu'entre vous et moi, que quelqu'un se relève des morts après y avoir passé 3 jours, il ne faut pas pousser grand-maman dans les orties. Ça, c'est en français. En québécois, on dit qu'il ne faut pas pousser ma mère dans un pépic. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas faire... C'est ça. Il ne faut pas pousser sa loque. Okay? C'est que déjà, on avait déjà spiritualisé ça. On avait dit, « Oh oui, mais tu sais, il faut prendre ça avec un grain de sel. Il faut avoir de la perspective. Jésus relevé des morts. » Quand même. En esprit. Alors Jésus rapporte la parole. Luc rapporte la parole de Jésus qui dit « Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. » Et Luc, pour montrer la véracité de son texte, va même rajouter dans l'événement des détails que seul un témoin oculaire aurait pu voir. Il n'a pas inventé ça, il n'a pas raccourci, il n'a pas allongé. Il dit « On lui a donné là un poisson rôti. » Et du miel. Il aurait pu dire, on lui a donné à manger, il mangea et il ne tomba aucun morceau. Non. Alors, déjà à cette époque, il y avait, pour eux autres, il y avait anguille sous roche. C'est trop beau pour être vrai. Voyons donc la résurrection. Exagérons pas. Quand les disciples ont entendu le véritable message de la Pâque, le texte nous dit qu'ils ont été saisis de frayeur, remplis de crainte, troublés, remplis de doute. De doute. Il est là. Il est là. On doute. C'est quelque chose. Comment... Ouais, c'est ça. C'est là qu'on voit toute l'intelligence des disciples. Ils se sont enfermés, embarrés dans la chambre haute pour pas que les autorités viennent le prendre comme ils ont pris le maître. Le maître advient dans la pièce sans passer par la porte. Là, je les imagine à savoir à crier, c'est qui a la clé? C'est qui l'a barré à la porte? Parce qu'on ne peut pas sortir. Parce que si elle avait été ouvrable, il serait sorti. Quand ils ont entendu le véritable message de la Pâque, ils ont été saisis de frayeur, de crainte, troublés, remplis de doutes. Et aujourd'hui, quand vous parlez de Pâques aux gens, rares sont ceux qui vont ressentir ça. Il y a juste des nostalgiques ou des romantiques qui, comme moi, vont se souvenir du temps pascal puis vont dire « J'ai toujours été fasciné par la multitude. » Ça, c'est la preuve que notre famille, même irlandaise, elle n'est pas souvent à l'église. Parce qu'on laissait Hollywood nous parler de Jésus. Les 10 commandements. C'est que pendant des décennies, Moïse, c'était Charlton Heston. Abraham, c'était George C. Scott. Là, les jeunes vont dire, mais c'est qui ces gens-là? Ah ben là, vous fouillerez sur YouTube, que voulez-vous? Hein? Mais c'est ça. C'était le Jésus qu'on présentait, c'était le Jésus d'Hollywood. Puis encore aujourd'hui, on pourrait dire que pour une multitude de chrétiens, le Jésus après lequel ils courent, ça va être le Jésus de Netflix ou de Crave, ou peu importe, les Jésus qu'on veut bien nous montrer de l'écran. Puis on oublie que pour entendre parler de Jésus, pour voir Jésus, il suffit d'une Bible, puis de se réunir en communauté et laisser l'Esprit nous éclairer sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il peut dire et ce qu'il peut faire dans notre existence, dans ta vie. Pâques, c'est l'annonce du grand recommencement. Après le désastre, la lumière. Après la résurrection, c'est l'annonce de la résurrection, dis-je. C'est l'annonce d'une victoire sur la mort. Je disais à une famille endeuillée que j'ai été visiter, la dame qui est décédée était chrétienne, ses enfants
Puis je leur disais, l'espérance chrétienne. J'ai dit, voulez-vous un message, un sermon pendant l'office, pendant les obsèques? Puis on dit, ben, ma mère aimait vos sermons. C'est la preuve qu'elle avait de drôles de goût. Mais ils ont dit, on vous laisse 10-15 minutes. J'ai dit, sachez que je ne parlerai pas de votre mère. Votre mère, le dossier est réglé. Je vais vous parler à vous, par exemple. Je vais vous confier c'est quoi l'espérance chrétienne et je vais vous expliquer pourquoi votre mère est inquiète à vos sujets. C'est pas la mort, c'est pas Jésus, c'est pas Dieu qui vient prendre la personne. C'est pas, Jésus ne sépare pas. Jésus ne sépare pas. Dieu ne fait pas ça. Dieu réconcilie, Dieu rattache, Dieu construit, Dieu édifie. C'est le péché. C'est la mort qui sépare. C'est elle le dernier ennemi à être vaincu. Puis elle l'est déjà en Jésus. J'ai dit, la mort a ravi votre mère du milieu de vous. Et Dieu l'a prise en Jésus pour se la rapatrier à lui. Et c'est pour ça que votre mère priait. Pour que là où elle soit, vous soyez aussi. La Pâque, c'est l'annonce de la victoire sur la mort. Les hommes, l'enfer, s'étaient ligués ensemble pour abattre tout espoir de vie, tout espoir de délivrance, de repentance, de recommencement. Et c'est les hommes et l'enfer qui ont perdu. Dieu a vaincu parce que c'est la vie qui persiste en Jésus. Et aujourd'hui, les gens aiment le message sans nécessairement prêter foi au récit de résurrection. Parce que le récit de résurrection implique l'engagement. Les gens sont prêts à admettre que Jésus vit, mais en esprit, comme une mémoire, un souvenir dont les instructions, comme une boussole, vont t'aider à mener une vie moralement bonne. Oh non, Dieu fait plus que ça. Amen? Ah, Dieu fait plus que ça. Dieu bouleverse. Oui. Il faut comprendre que de le voir de cette façon-là te fait passer à côté de la vérité essentielle d'un Jésus sauveur. Donc, dans le texte de Luc, Jésus déclare qu'il n'est pas spirituel, qu'il n'est pas un fantôme, parce qu'un esprit n'a ni chair ni os. La preuve, dira-t-il, donnez-moi à manger. Hein? Voici ce que vous pensez de moi, voici ce que je dis de moi. Si je résumais le texte de Luc, le passage qu'on a lu, c'est ça. Voici ce que vous pensez de moi, voici ce que je dis de moi. C'est là l'essence du propos rapporté par l'évangéliste. Ce qui veut dire que dès le temps de Luc, les gens avaient commencé à rationaliser, à réfléchir sur l'expérience de la résurrection. Et comme d'habitude, comme on n'est pas capable de saisir tous les mystères de Dieu, on rabat ça à notre niveau. Puis on dit, ah non, ça c'est gérable. Ça c'est un idole. Quand tu es capable de gérer Dieu, c'est ton invention, c'est pas lui. Ce que Dieu proclame par le message de Pâques, c'est que Jésus, dans la résurrection, a un corps. Si tu comprends le message de Pâques comme les disciples l'ont compris, alors toi aussi, tu vas être saisi par la peur, par l'inquiétude, par la frayeur avant de passer à la joie. Parce que c'est innommable comme poids de tristesse que de voir que nos fautes ont causé ça. Nous passerons de la peur à la joie, sans toutefois devenir, je le dis comme ça, là, pleinement confortable auprès de lui. C'est-à-dire qu'il y a toujours le souvenir, quand on se présente devant lui, du prix qu'il a dû payer pour qu'aujourd'hui je me tienne là. Alors, il y a 3 choses à retenir. Hein? Comprendre la résurrection, c'est pour changer ta façon de penser, c'est pour changer ta façon de vivre, c'est pour changer ton cœur ou ta manière de ressentir ta vie. Et évidemment, pour aujourd'hui, on va traiter
pour changer ta façon de penser. Si Jésus a encore sa chair, ses os, ça veut dire qu'il est Seigneur. Comme on l'a chanté, à l'agneau de Dieu soit la gloire. C'est lui qui est Seigneur. OK? S'il a encore tout son être, c'est parce que ça veut dire qu'il est Seigneur. Puis ça, c'est la partie terrifiante. Elle est terrifiante. Mais donc, Dieu est amour. Tu ne peux jamais dissocier l'amour de Dieu de l'acte qu'il a osé commettre pour pouvoir exposer son amour. Tu ne peux pas parler de l'amour de Dieu sans parler de la croix, puis sans parler de ce qui a causé la croix. Alors, quand Jésus est Seigneur, ça veut dire qu'il peut tout. Ça veut dire qu'il fait tout. C'est lui le juge. En quoi savoir que Jésus est Seigneur peut m'influencer à ce point-là? C'est ce qu'on va voir. Est-ce que vous vous rappelez de l'apôtre Paul à Athènes? Vous étiez là? Dans Acte 7, quand les hommes se promenaient en robe, mini-jupe avec les savates, vous savez, Paul à Athènes, à l'Aréopage, dans Acte 17, devant l'assemblée des philosophes qui lui ont demandé de leur exposer la résurrection. Explique-nous ce que tu veux dire. Explique-nous. Moi, j'aurais été dans l'assemblée des philosophes à dire « Que veut dire ce coq chantant? » Parce que c'est comme ça qu'ils ont appelé l'apôtre Paul. Hein? Parce qu'il n'avait peut-être pas une belle voix. Ils ont dit « Que veut dire ce coq? » Hein? Alors, ils se sont réunis, puis ils lui ont demandé « Expose-nous ça, la résurrection. » Alors, au début, les gens aiment l'exposé de l'apôtre Paul. Mais qu'est-ce qu'il leur disait pour que les gens embarquent? Je vous ai résumé ça. Il leur disait, il y a un Dieu créateur de tous et de tout. OK? Ce Dieu-là n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Ce Dieu-là n'a besoin de rien. C'est lui qui donne la vie à tous et à toutes. C'est lui qui pourvoit. Hein? D'un seul être, ce Dieu-là a fait les nations. Et il a même donné un temps fixe, des limites aux nations. Un temps qu'il leur est donné pour chercher Dieu. On le cherche, dit-il, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Hein? Et c'est en lui que nous vivons. L'apôtre Paul va même dire, vos poètes l'ont dit, nous sommes de sa race. Si donc nous sommes de sa lignée, il ne faut pas penser que la divinité soit de l'or, de l'argent ou de la pierre sculptée. Ça, c'est notre imagination. Jusque-là, tout va bien. Et là, l'apôtre Paul va dire, sans tenir compte des temps d'ignorance, parce que vous ne le saviez pas, je ne vous avais pas parlé encore. Vous ne m'aviez pas invité. Alors, sans tenir compte des temps d'ignorance aujourd'hui, Dieu demande à tous les humains, de partout, de changer radicalement, de se repentir, parce que le jour vient où il va juger le monde par un homme qu'il a choisi, par un homme qu'il a placé dans cette fonction en le relevant de la mort. Ça a mis à chicane. Ça a mis à chicane. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul venait de dire, c'est fini la recherche. Tu n'as plus besoin de chercher de midi à 14 heures. Tu n'as plus besoin de prendre des chemins de travers, des chemins de détour. Tu n'as plus besoin de chercher, elle est où? La réponse à toutes tes solutions. La quête est finie. C'est lui. Puis c'est là que les philosophes ont fermé les oreilles. Comme Pharaon qui a refusé de reconnaître qui est Dieu. Celui qui a le Fils, dit l'apôtre Jean, a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Jean, Paul, même combat. C'est ce que l'apôtre Paul déclare à l'humanité. Arrête de chercher dans ta vie. Si tu es égaré, s'il fait sombre, s'il fait ténèbres, si les vents soufflent, si tu entends plein de voix,
ose. Ose entrer dans ta chambre, fermer ta porte. Ose te mettre à genoux, ou debout, ou couché. Mais ose lui demander, parle-moi parce que mon cœur est à dérive. Parle-moi parce que ma vie n'est pas comblée, parce que je n'ai pas ce que je veux, je ne suis pas ce que je veux. Il me semble qu'il y a autre chose. Plein de gens, avant d'accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, on dit, si c'est toi, parle-moi. Dieu est venu. En dehors de lui, pas de salut. Voilà pourquoi les disciples étaient terrifiés. Quand il leur a dit, soyez sans crainte, c'est moi. Parce que, mais s'il est Seigneur, le passage obligé chez lui. Il est maître de tout. Ils se sont même rendus compte que Jésus était maître des murs. Pour passer ailleurs que dans la porte. Ouais. Rien ne lui résiste. Pensiez-vous qu'un rocher pouvait le garder? La mort n'a pu retenir Lazare, ni le fils de la veuve. Ils sont morts plus tard, mais Lazare n'a pas été en mesure d'être retenu par la mort, ni le fils de la veuve. Pourquoi? Parce que le Seigneur est là. C'est ça sa seigneurie. C'est ça sa puissance et sa grandeur. Il a le pouvoir sur la mort. Même au temps de Lazare, même au temps de la veuve. Il n'est pas exalté, il n'est pas dans la gloire. Il est toujours là, alors qu'il est présent. Victoire sur elle. Rappelez-vous, lui a vaincu la mort. Et c'est ça que l'apôtre Jean déclare dans le livre, le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, premier chapitre, les versets 17 et suivants. L'apôtre Jean écrira, « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi en disant, « Ne crains pas. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il n'est pas ressuscité, lui, pour mourir à nouveau comme Lazare ou le jeune homme, le fils de la veuve. Non. Il est sorti du tombeau, il a parlé aux disciples pendant 40 jours, puis il est monté dans la gloire, puis il ne leur a pas dit « Ciao la gang, on se reverra un jour ». Non, non, non. Il leur avait dit dans Jean 14, « Là où je fais, vous serez là aussi. » Puis je m'en vais vous préparer une place. Je m'en vais vous préparer une place. C'est lui le vainqueur. Après tout ça, qu'y a-t-il à considérer? Aujourd'hui, c'est ton jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de ta décision. C'est maintenant comme jamais. Écoutez, aujourd'hui, les gens savent que demain leur appartient absolument pas. Plus que n'importe quel temps dans l'histoire de l'humanité, aujourd'hui, l'ensemble de la Terre sait que demain ne lui appartient absolument pas. Non seulement avons-nous vécu 3 années de pandémie qui affectent et affligent encore aujourd'hui plusieurs individus dans cette assemblée, mais en plus, il y a des guerres. Des guerres initiées, commencées par un insécure, par un égoïste, par un individu qui s'est ramassé avec un pouvoir. 5 millions de personnes ont vu leur quotidien bouleversé. Demain ne nous appartient absolument pas. Alors aujourd'hui, c'est ton temps de salut. Si vous voulez voir la puissance de votre Seigneur, qui déclare être la vie, c'est aujourd'hui.
Rappelons-nous, en terminant, l'épisode de Lazare. Marthe accourt vers Jésus dans Jean 11 et lui reproche, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère Lazare ne serait pas mort. » Puis maintenant, on doit attendre la résurrection finale. Puis Jésus lui dit, « Tu n'as rien saisi. Je suis, dit Jésus, la résurrection. Je suis ta vie. Celui qui vit en moi, celui qui croit en moi, vivra, même s'il meurt. » Hein? Oui. Ton frère Lazare, il croyait en moi? Oui. Alors, il n'est pas mort, il est vivant. Mais voyons donc. Il se rend Pierre et il dit, Lazare sort. Les gens autour vont dire, exagère pas, il sent déjà. Mon frère n'est pas frais. Jésus dit, non, vous ne comprenez pas. Ça, pour moi, ça n'a pas d'incidence. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Nous le voyons mort, nos proches, ceux qui nous manquent. Jésus dira, ceux qui croient en moi vivront même s'ils meurent. Pourquoi? Je suis la résurrection et la vie. Aujourd'hui et à toujours. Ne cherche plus. Repens-toi. Voilà pourquoi les gens n'aiment pas le message de l'Évangile. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent chercher. Ils aiment ça chercher. Ils raffolent de ça chercher. Parce que tant et aussi longtemps qu'ils cherchent, ils peuvent mener leur vie à leur manière. Quand tu viens à l'Évangile, quand tu viens à Jésus, quand tu l'acceptes comme sauveur personnel, il faut que tu rendes les armes. Il faut que tu déposes ça. Tant et si longtemps que tu penses avoir quelque chose à perdre en déposant ça, c'est que tu n'as rien compris. Que tout ce que tu as, c'est absolument rien par rapport à ce qu'il peut te donner, par rapport à ce qu'il veut te donner. La résurrection, c'est clair comme message. C'est ce que l'apôtre Pierre va avoir déclaré à la foule à Jérusalem. C'est aujourd'hui, le jour du salut. Aujourd'hui, viens à lui maintenant. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. On va prendre un temps de prière. Puis je vais vous inviter cordialement à bien vouloir, si vous avez du temps, là, il est juste 11h30, allez voir Jean-Marc. Il va vous expliquer ça. Des belles images sur la Pâque pour l'œuvre de Jésus, l'œuvre de Dieu en Jésus. Seigneur Dieu, ce matin, on veut vraiment élever ton Saint-Nom pour ta présence. Élever ton Saint-Nom, Seigneur, pour la gloire que tu nous fais vivre en toi. Seigneur, on te prie pour que nos cœurs continuent d'être remués par ton Saint-Esprit puis par les paroles que tu nous donnes de partager. Seigneur, on les reçoit, ces paroles-là. Continue de faire bouillir nos cœurs, Seigneur Dieu. Il y a plein de gens qui, depuis des semaines, disent « Je n'avais pas pensé à ça, mais on dirait que Dieu me harcèle, Dieu me pique, Dieu me révèle, Dieu me montre. Je ne suis pas content, je ne suis pas satisfait. Seigneur, ça, c'est des soubresauts d'un réveil. Seigneur, ça, c'est des soubresauts d'un réveil. On se dit tout le temps « Seigneur Dieu, parle-nous, parle-moi. » C'est sûr que quand tu viens, Seigneur éternel, dans ta pureté et ta lumière, tu montres ce qu'il faut changer. Tu montres, Seigneur, ce qui n'est pas convenable. Tu juges ça et tu nous dis, change, viens à moi. Oh Seigneur Dieu. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. 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 Jésus. Oh. Alléluia. Alléluia. En signe d'engagement, placez votre main sur votre cœur. Alléluia.
Puis dites-lui avec moi, Seigneur Dieu, ce matin, j'ai entendu ta parole. Puis je suis comme les disciples d'Emmaüs, ça fait vibrer mon cœur. Je reconnais les échos du ciel. J'entends la vie, j'entends la résurrection. J'ai négligé, Seigneur, de donner ma vie. Père, pardonne-moi, restaure-moi et ne me retire pas ton Saint-Esprit. Souffle. Si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, c'est simple. Vous savez simplement qu'à lui dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tu es Seigneur. Je te donne ma vie. Je te rends grâce parce que tu pardonnes mes péchés à la croix. Je te demande de me couvrir de ton sang et de me bénir de ton Saint-Esprit. Puisses-tu, Seigneur, lui permettre au Saint-Esprit de me témoigner que je suis devenu enfant de Dieu. Change ma vie. Je te donne la mienne et je prends la tienne. Je te remercie. Alléluia. Amen et Amen. Hey, Seigneur vous bénisse. Prenez le temps de vous saluer. Gardez une distance, portez le masque. Allez voir Pasteur Jean-Marc, ça vaut la peine. Dieu vous garde.